voici l'histoire d'un photographe iranien en Sicile. Il s'appelle Reza. C'est l'un des photographes les plus sollicités de la planète. Il vit entre Kaboul et Paris et nous l'avons retrouvé à Catane, à l'est de la Sicile. Reza est là pour prendre des photos, certes, mais surtout pour inciter des ados à en faire, à développer leur point de vue sur l'endroit où ils vivent. Cet endroit, c'est Librino, une cité dortoir de 100 000 habitants qui vit entre mafia et trafic de drogue. La police n'y circule plus, mais depuis peu, on y trouve des photographes. Le premier jour que je suis venu ici, Antonio qui m'emmenait dans la voiture, moi j'ai toujours mon appareil. En rentrant, il me dit Reza, cache ton appareil. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'ils vont nous tirer dessus. Je dis mais attends, ça me rappelle Kaboul, ça, ou d'autres endroits. Comment ils vont tirer? Il dit bah oui, ils détestent, ils veulent pas des appareils photo et tout. J'ai dit bon bah ça c'est exactement l'endroit idéal. Et c'est pas moi qui vais faire la photo, c'est maintenant, c'est eux-mêmes qui vont sortir avec ces appareils photo, c'est leurs enfants. Alors, je vais photographier ces quatre ensemble. Comment je fais? Je peux pas faire rentrer les quatre ensemble. Comment je fais? Je m'éloigne, regardez. En faisant ça, maintenant, les quatre, ils sont rentrés. C'est pour ça qu'en faisant des photos, des fois on recule, des fois on avance, des fois on monte, des fois on s'assoit. D'habitude, c'est avec leur téléphone portable qu'ils se prennent en photo. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils ont un vrai appareil entre les mains. Ils l'ont reçu la veille, on leur a prêté pour le projet. Ils ont entre 10 et 17 ans. Ils sont nés et ont grandi ici. Et dans la case « Profession du père », la moitié a répondu « en prison ». La mission que leur donne Reza, c'est de prendre en photo jusqu'à 300 habitants de leur quartier. Le thème de leur reportage, c'est « Ma terre, ma famille ». Quand on a la source de lumière. Bonjour à tous, je m'appelle Gracie et j'étudie dans ce collège. Là, c'est mon frère. Je voudrais parler sur cette photo. Regardez, là, on voit dans une seule photo, non seulement la relation de deux enfants, mais on a des informations visuelles importantes sur la façon de vie, les objets, comment il dort. Ça, c'est des photos où ça montre vraiment l'intimité de la vie. Bravo, bravo. Chaque jour, Reza commente les photos des élèves, mais il tient aussi à leur montrer ses photos de reporters et à leur parler de courage. Pour moi, c'était important de voir dans les zones où il y a eu la guerre, quel effet a fait sur les gens. Donc, cette petite fille, elle était née dans un village qui était le village le plus bombardé dans l'histoire d'Afghanistan. Oui. C'est une bonne question. Au fond, dans mon travail, ce que j'essaye de faire, de photographier tout ce qui se passe en moment réel et jamais intervenir dans la photo. Et de la même façon que quand je montre mes photos, pour vous, ça donne un effet de dire « Ah, la vie est comme ça là-bas ». Ça va faire la même chose. Avec vos photos, vous allez montrer ce qui se passe dans votre quartier, ce qui se passe dans votre ville, ce qui se passe dans votre tête aussi. On connaît un peu le travail ou les travaux des photographes dans les banlieues où finalement ça rentre une grande partie dans un cliché qui se produit, les photos que les journaux, les magazines, les médias attendent de ça. À partir du moment où finalement je vais complètement tout renverser, je vais avoir 100 enfants, 100 ados de banlieues
photographier et montrer leurs histoires et leur vie au monde. Et pas seulement à moi, à projet, mais au monde. Jennifer, mi apri? Aprimi. Des fois, je réfléchis avant. Par exemple, pour ces photos, j'ai demandé à mes parents d'aller exprès à cet endroit. Mais d'autres fois, quand mes frères sont en train de jouer, j'arrive et je prends la photo. Au début du cours, j'y connaissais rien. Je prenais des photos sans savoir ce que ça voulait dire. Alors que maintenant, Reza nous a montré comment faire. Il nous a appris à regarder une photo, à imaginer l'histoire derrière chaque image, derrière chaque personnage. Il n'y a pas de parc où emmener les enfants jouer. Il y en a un, mais à 1 kilomètre. Où voulez-vous qu'ils aillent? Ici, on ne veut pas qu'ils descendent. J'aime pas trop le quartier, mais c'est vrai qu'avec ce genre de projet, ils rendent Librino plus beau. Comme depuis qu'ils ont décoré la porte de la beauté. Ça fait quelque chose de joli à regarder. Ça change de la grisaille. Antonio Presti est un mécène sicilien. Cela fait plus de 10 ans qu'il travaille à la création d'un musée d'art contemporain à ciel ouvert à Librino. C'est lui qui a invité Reza. Ces photos et celles des enfants seront bientôt projetées sur les façades des immeubles. Là, dans cette partie haute du quartier, ça commence à être très dangereux, surtout le soir et la nuit. Le fléau numéro 1, c'est le trafic de drogue dans toute la Sicile. Et malheureusement, le deal est confié à des enfants qui sont mineurs. Je voudrais que ces enfants puissent retrouver leur dignité avec l'art. Chi, cosa, come, quando, perché. Chi, cosa, la réflexion, ça vient de ce mot pourquoi. Et c'est ça que j'essaie aussi de leur apprendre, que chaque fois qu'il voit quelque chose, qu'il entend quelque chose, avant d'accepter, avant vraiment de s'approprier, de dire pourquoi, perché. Ça me fait des souvenirs. Là, c'est un coucher de soleil que j'ai bien aimé. Pour celle-là, j'ai créé une illusion d'optique. Je l'ai prise à l'envers, comme ça. Quand il a plu, ça a laissé des flaques. J'ai attendu le bon moment et j'ai pris la photo. D'ici l'automne, Librino va se transformer en vrai musée de la photo. Dans les commerces, sur les places, les photos seront accrochées et projetées. Pour Reza, c'est une première étape avant de mener à bien un projet identique. Il l'espère, mais cette fois en France, à Saint-Denis.